Shalom Uvracha, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. On est le mercredi 27 du mois de septembre, le Yud Bet du mois de Tishri. Shiur acheté par Eden Levi Ayekara, Hashem Vrech. Eden, c'est peut-être un garçon ou une fille, je ne sais pas. En tout cas, Hashem Vrech autour de Bechol Hasharla. Pour le Refoua chez Lema de Viviane Kemissa Bat Zohara. Bracha Atzlacha et Briout. Aussi pour Adi Chaim Ben Dvora Rachel et Dvora Rachel Bat Ghislaine Rose. Il raconte que le mérite de cette étude, et on commence tout de suite cette étude avec le Or HaChaim, Zchuto Yagen Alechem Al Kol Am Yisrael, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ufren Katuv, Lo Otzarecha Atov Tiftach Mizvula Ve'aretz Yiten Yevula. Bechag HaSukkot, nous explique maintenant Rabbi Chaim Ben Atar, le Or HaChaim HaKadosh, pour la Refoua Shlema Be'ezrat Hashem de Viviane Kimissa Bat Zohara, ainsi que Briout et réussite pour tous ceux qui ont acheté ce shiur. Eden Levi, Todarabah d'avoir acheté le shiur. Bechag HaSukkot Ayu Israël Makrivim Bebet Amigdash Shivim Parim. Au Bet Amigdash, nous explique le Rabbi Chaim Ben Atar, le Or HaChaim HaKadosh, on a porté les 70 sacrifices qui correspondaient justement au Shivim Umot Haolam Shiten Lahem HaKadosh Hu Shefa Utava. Et grâce à cette fête de Sukkot, où on apportait les sacrifices, et bien les nations du monde recevaient aussi leur abondance pour toute l'année, par le biais d'Israël. Ça veut dire que selon la Torah, pas les autres nations, selon nous, Am Israël, de la tradition que nous avons reçue depuis le Har Sinaï, l'abondance des nations du monde passe par Israël. Ça voudrait dire quoi de façon un petit peu difficile à dire, mais vrai à vivre, c'est que le tsinor, c'est-à-dire le robinet qui va donner de l'eau à tout le monde, le robinet c'est Israël. C'est pour cela d'ailleurs que vous constaterez sur le domaine, par contre historique, on ne le veuille pas, que quand les Juifs arrivent quelque part, il y a de l'abondance. Quand les Juifs partent de l'endroit redescend d'une certaine façon. Car les Juifs sont l'abondance. On est sorti d'Égypte, c'était la première puissance du monde. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'est plus ou moins effondrée. On était en Espagne, première puissance, elle s'est effondrée. Portugal, elle s'est effondrée. L'Angleterre s'est effondrée. Et ainsi de suite. On a quitté des pays qui étaient très florissants, très puissants, comme la Tunisie. On a été expulsés de droite et de gauche. On voit que le pays a du mal, il manque une bracha. Et les nations du monde le savent. Le Portugal appelle les Juifs, l'Espagne appelle les Juifs, la Tunisie a appelé les Juifs. Beaucoup de pays appellent les Juifs. La France a eu peur que les Juifs partent un moment pendant les attentats. Ça veut dire de façon historique, tout le monde sait que Israël, c'est un conduit de bénédiction. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, par rapport à tout ça. Maintenant que malheureusement, parmi le peuple d'Israël, il y a eu quelques entités, quelques personnes sur un peuple entier qui ait fait de mauvaises choses, arnaqué ou volé, c'est pas le peuple d'Israël. Ce sont quelques personnes en espérant qu'ils rendent l'argent volé et qu'ils fassent une grande teshuva, comme le demande la Torah et non pas moi. Je suis pas là pour juger, je suis simplement là pour transmettre ce que la Torah a à nous transmettre. Donc il nous dit ici que l'abondance, explique Rabbi Chaim Ben Atar, de l'année pour les nations du monde passe aussi par le peuple, et passe essentiellement par le peuple d'Israël, des sacrifices qu'on apportait au Beth Amikdash. Et chez Makam Aran Or HaChaim HaKadosh. Donc ici Rabbi Chaim Ben Atar il dit, à propos de cela, dans la Torah, dans le livre de Devarim, dans le chapitre 28, verset 12, Iftach Hashem Lecha et Totzara Atov, il y a marqué là-bas qu'Akadosh nous ouvre ses trésors de bonheur, de bien. Velvita Goim Rabim, et tu accompagneras de nombreuses nations. Ce shiur va parfaitement avec celui qu'on vient de faire juste avant, que je vous conseille de voir, de partager, vraiment, je vous conseille de voir, de partager, qui s'appelle le peuple de la Souka et les événements d'aujourd'hui. Je vous conseille vivement de regarder ce cours aussi, après celui-là, bien sûr. Velvita Goim Rabim, et donc tu accompagneras de nombreuses nations. Et Akadosh nous promet pendant la fête de Sukkot, explique Rabbi Chaim Ben Atar, de grandes choses Dieu promet pour Israël. Si Am Israël fait la volonté d'Hachem, de la pratique de la Torah et de ses mitzvot, souhaite mitzvotav karaoui, pas simplement les faire, mais de façon honorable, oh, à partir de quand nous devenons le robinet par lequel passe toute l'abondance pour les nations du monde? Si Israël se conduit comme il le faut, alors ça vient aux nations du monde. Vous savez ce que ça fait comme redondance? Ça voudrait dire que si les nations du monde vont mal, ça leur donnerait d'une certaine façon le droit d'en vouloir à Israël. Il faut réparer le robinet si on veut de l'eau. Si c'est bouché, il faut déboucher. Donc, vous comprenez ce que dit Rabbi Chaim Ben Atar il y a 3 siècles en arrière? Rabbi Chaim Ben Atar, il dit
si on fait la Torah et les mitzvot comme il le faut, toute l'abondance passe par Israël. Et donc, il y a un Kiddush Hashem évident où les nations du monde diront heureusement qu'il y a Israël. Mais si on ne fait pas la Torah et les mitzvot, ou alors qu'on les ferait, mais pas comme il le faudrait, alors automatiquement, hein, c'est marqué ici, c'est terrible. C'est vraiment la suite de ce que je... C'est incroyable comment je fais les choses. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il dit, les nations du monde recevront de façon évidente par le biais d'Israël toute l'abondance qu'ils ont. Et donc reconnaîtront Israël comme étant le conduit par lequel le Créateur du monde veut donner les besoins de l'humanité. Voilà. Après, tu crois pas, tu fais ce que tu veux, il faut de la Emouna. C'est-à-dire pas à la vérité de la Torah. Alors, bien sûr, pour vous, je suis un mytho et je dis n'importe quoi, et les rabbins sont des malades, et tout ce que tu veux. Mais si tu adhères à la vérité de la Torah et la véracité de nos rabbanim, eh bien, Zema Shekatouf. C'est ce qui est marqué. Vezeu kavana pasuk, iftach lecha, mazé Hashem. Regardez bien ce que dit le verset. Le Chaim HaKadosh, il dit, iftach Hashem lecha et otsaro atov, lecha. Donc on a une promesse de la Torah, que par toi, pas par les autres, ni par les États-Unis, ni par l'Europe, ni par l'Asie, et encore moins par l'Afrique. Aucune nation. Par toi. Par le biais d'Israël. Pourquoi je dis encore moins par l'Afrique? Parce que l'Afrique est un des pays qui possède les matières premières numéro 1 dans tout le globe de la Terre, comme c'est marqué dans la Torah. Dans la terre de l'Afrique, Dieu a mis là-bas beaucoup d'or, beaucoup de trésors se trouvent à l'intérieur. Donc on aurait pu penser que d'Afrique par l'Afrique viendrait la rédemption de la fin des temps. La réponse est non. C'est par Israël sur la terre d'Israël, et pas par autre chose. Uniquement là. Après, celui qui veut inventer des choses dit ce qu'il veut. En tout cas, dans la Torah, c'est comme ça que c'est marqué. Iftach lecha. Iftach Hashem lecha. Toi, et Torah tov, d'ayenu, shotzrot atov, ba'ashefa abaim min hashamayim, que l'abondance qui a été fixée à Rosh Hashanah du ciel, l'ouim iftachim mishpeim ela alecha, qui ne viendront que par ton biais à toi, comme c'est marqué à la fin des temps, quand tu auras la Géoula, Israël prêtera aux nations du monde pour qu'ils puissent exister. Mot haolam ikablou et chelkam, et chez Ariot hashefa shel Israël, il y aura une telle abondance, Bezrat Hashem sur le peuple d'Israël, que les nations du monde recevraient, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, ce qui reste d'Israël, et ce sera amplement suffisant. Un peuple face à 70 nations, si on leur donne ce qu'il nous reste en tant qu'abondance, et que ça leur suffit pour vivre parfaitement, combien nous on va avoir pour une seule nation le salaire de 70? Taru batzmechem, combien on perd de temps pour vivre la Géoula. Et c'est pour ça que le verset nous dit, Ve'elveta goim, tu accompagneras Goïm Rabim, de nombreuses nations, 70 nations, que le Marata Titelem Michelcha. Ça veut dire quoi? Tu les accompagneras, tu leur donneras de chez toi, tu leur donneras à eux. Ve'emayut Luim Becha. Et je ferai en sorte, ça ce que je vous dis, c'est dans la Torah, je ferai en sorte que les nations du monde comprennent qu'ils sont dépendants du peuple d'Israël. Plus de problèmes politiques, plus de problèmes géographiques, plus de problèmes démographiques, plus de problèmes de haine, plus de problèmes de guerre. Puisque, en fin de compte, les nations du monde sont obligées de reconnaître que ça passe par toi. Et donc, ça vient de Dieu. Oufren, il dit, Advarim ishim eniflaim. Ce sont des choses qui sont assez violentes à entendre, mais qui restent quand même merveilleuses. On pourrait dire facilement qui vivra, verra. Kol hashefa ba'al haolam yavo lirshuto. Toute l'abondance qui viendra dans ce monde passera par par le peuple d'Israël. Imrak naset ratzon Hashem et mitzvotav, uniquement à la condition où, Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous faisions la volonté d'Hashem, d'être un peuple uni qui pratiquons la Torah et les mitzvot, et c'est possible sur sa terre. Et de ces choses-là, donc maintenant on reprend nos chachamim la parole, mais se part chez Echarim Goïm, chez Garou Ba'ayara Radin, que beaucoup de non-juifs qui vivaient dans la province de Radin, là où vivait donc apparemment le Chafetz Chaim, parce que je n'ai pas préparé comme d'habitude, donc je lis avec vous. Ifrinu, chez Atzadik Amaran Chafetz Chaim. Les non-juifs qui vivaient donc en Russie, dans la province de Radin, là où vivait le Chafetz Chaim, se sont rendus compte que grâce à la présence du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, Ayaragi Latzet, Idepam El Sadot, c'est Shaviv la Ayara, le Sham, Ayamit Moded. Il voyait que Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, le Chafetz Chaim, sortait souvent vers les champs faire de la Hidbodedut pendant quelques heures.
Ose cheshbon nefesh ou mitiyached im kono. Et il observait s'enfoncer dans les champs pour parler avec le Créateur du monde et faire un cheshbon nefesh, c'est-à-dire qui est-il, où est-ce qu'il en est qu'il est digne de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Chez Raoul, à Karim, c'est-à-dire quand les villageois de la ville de Radin, les non-juifs, à Goïm, chez Kar Minago, chez le Tzadi, quand ils ont vu comment ils se comportaient, qu'ils se remettaient en question, qu'ils parlaient avec Akadosh Baruch Hu, Nikshu et Lav, ils sont venus le voir, ou Bikshu Minou, chez Kacher Poné, ou la Tzet et la Sadeh, il lui disait, je t'en prie, Chafetz Chaim, toi qui es le maître des Juifs, quand tu sortiras dans les champs, Shouil veishtadel avor derer asadot shelahem. Qu'est-ce que disaient les non-juifs au Chafetz Chaim? Ils lui ont dit, regarde, quand tu vas sortir, on te voit sortir tous les jours pour aller dans les champs, pour aller dans les forêts, parler avec Akadosh Baruch Hu. Parler avec lui. On voit une telle lumière sur toi que si ça ne te dérange pas, au lieu de passer par la route, est-ce que tu voudrais passer par nos champs, tu marches par nos champs à nous, pour aller parler à Hachem? Donc je vous le relis pour bien comprendre. Shaou Karim, c'est-à-dire les habitants de l'endroit, les non-juifs, Shekar Minago Shalat Tzadik, qu'ils faisaient ça tous les jours. Nikshu et Lav, ils sont venus le voir et lui ont demandé Bikshu Mimeno, Shekacher prenait ou la Tzet et la Sadot, quand tu viens pour faire tes beaux des doutes, Shaou il vishtadel à avoir derech Sadot chez la M. Passez par nos champs, je vous en supplie. Alors chacun s'est disputé. Chafetz Chaim, quand vous passez, regardez mon champ, il est là. Vous pouvez juste passer vos pieds là-bas pour aller parler à Dieu. Les schémas d'Ibrahim Tama Tzadik. Chafetz Chaim les a regardés comme ça en leur disant, moi je suis rien, pourquoi je passerai par vos champs? Mareitem le bakesh miminizot. En quoi moi je puisse vous aider? Et quel est le but de votre demande de me demander de passer par vos champs? Et les non-juifs l'ont répondu. En Russie. Sam nous lève. Nous avons prêté attention. Verainu she'achen arav over yesh bracha veshefa. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit au Chafetz Chaim? Ils lui ont dit, mais Gvodara, vous vous rendez même pas compte? La route par laquelle vous passez, regardez comme elle est devenue. Regardez les fleurs qui ont poussé. Jamais avant de votre venue dans cette ville, il y a eu des fleurs ici. Là où vous passez, tout repousse. Là où vous passez, il y a de l'abondance. Il y avait un ruisseau. Il était asséché. Vous êtes venu dans notre ville et le ruisseau a repris. Pendant des années, il n'y avait pas de ruisseau. Là où vous allez, l'eau coule, les fleurs poussent, l'abondance est là. Ainsi ont répondu les villageois âgés au Chafetz Chaim, qui encore jeune allait faire Saïd Bo des doutes pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça nous lève. On a tout simplement prêté attention que là où vos pieds foulent le sol, la bénédiction jaillit. Regardez, vous vous rendez même pas compte, regardez la route. Jamais eu des fleurs de chaque côté de la route. Vous apportez la bénédiction. Et donc on est intéressé, parce que si vous passez par notre chemin, par nos champs, nous allons avoir de très très grosses récoltes. Nous n'en avons aucun doute. Et donc on voudrait que nos champs soient bénis par les pas de celui qui respecte le Créateur du monde et qui l'aime comme vous le faites. Fait historique, on est dans la ville de Radin, ça se passe avec Rabbi Meir, Israël Meir à Cohen de Radin, le Chafetz Chaim, qui, pour comme témoin, des juifs, des non-juifs, on veut la bracha. Ça me rappelle quand je lis ça, un peu Rabbi Moshe Ederi, mon Rav Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Moi j'ai vécu à un certain degré, mais pas comme un ami qui s'appelle Patrick me l'avait raconté. C'est que quand, même mon frère Michel me l'avait raconté, quand il passait comme ça dans la rue, beaucoup de non-juifs sortaient pour lui demander une bénédiction. Il ne les connaissait pas, mais il disait, c'est qui ce patriarche? Qui est ce saint homme? Qui est-il? Pourtant, c'est un juif avec un chapeau, vous voyez que c'est un rabbin. Il marchait avec sa canne tranquillement, et quand il s'asseyait, les gens venaient le voir, les gens le regardaient. Les gens le regardaient. Moi, je me souviens qu'à Belleville, un jour, il était dans la boutique de ma mère à Eligel, et il était juste assis sur une chaise. Il venait de s'asseoir sur sa canne, et j'avais un copain qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, peu importe, et il court me voir comme ça en disant, waouh, tu te rends pas compte, j'ai vu Moshe Rabbeinu, il est chez toi, j'ai vu Moshe Rabbeinu, il est chez ta mère. Je dis, Moshe Rabbeinu? Tu parles de Charlton Heston, à l'époque on voyait les films. Tu parles d'un acteur, de quel Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors,
Il dit non, il y a un Moshe Rabbeinu. C'est peut-être pas le même, mais c'est Moshe Rabbeinu. Cette personne-là n'était pas du tout religieuse, mangeait pas cachère. Il avait les cheveux tressés comme ça. Je rentre et je vois, ah, mais c'est Rabbi Moshe Ederi. C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Ederi. Comme ça, je lui avais dit. Et il m'a dit, mais non, tu vois pas la lumière qu'il a sur lui, la aura qu'il a sur lui. Effectivement, je me souviens que on avait ouvert à l'époque cette boutique, enfin ma mère et mon père avaient ouvert cette boutique d'Eligel à Belleville, à côté du 120. Et Rabbi Moshe Ederi avait fait une bracha pour que ça marche. Et ça avait été l'explosion à cette époque. Sa bracha, la bracha du tzaddik, elle est là. Et quand on est dans la Torah et les mitzvot, parce qu'il craignait Hachem, parce qu'il respectait la Torah, parce qu'il faisait Shabbat Kedat Moshe d'Israël, quand on est dans la Torah, comme le Rabbi, comme Rabbi Nachman, comme tous ces grands, Rav Ovadia, surtout Yagen al-Kol am Israël, on ne sait même pas encore aujourd'hui combien le Rav Ovadia était grand. Donc Bezrat Hachem, on est autour de la table d'Akadosh Baruch Hu, alors on passe d'un homme ordinaire à ministre de Dieu. Être religieux, c'est monter de l'état d'ordinaire à l'état de ministre. Et Shuot Venechamot, ou Refoua Shlema. On penserait aussi à Sarah Pachter, à qui on souhaite une bonne Refoua Shlema avec Kol Am Israël, Bacher Usham, ou Bichlalam Vivian Kemissa Bat Zohara. Bracha Bat Sacha, ainsi que toute la liste. Kol Tuv.